Je crois que c'est par respect à la presse que je suis en train de le faire, mais normalement nous sommes organisés. Nous sommes constitués un caucus de sénateurs et députés nationaux de l'espace du Grand Kasaï, qui représente la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou et Lomami. Dans ce cadre-là, nous avons celui qui doit faire chaque travail. Nous avons parlé dans la salle avec son Excellence Monsieur le Président. Et ici, je ne peux pas aller en contradiction avec ce que nous avons déjà dit dans la salle. Voilà un peu pourquoi on est là. C'est vrai que dans le domaine de la communication, il faut être vraiment très précis. C'est ça que je dis, vous voulez que je puisse dire ce que Freddy venait de dire. Notre porte-parole de caucus, c'est M. Freddy, on a moins résumé na lingala. Na lingala tolobige, députés nationaux et sénateurs, il y a espace, il y a Grand Kasaï. Grand Kasaï, où ils allaient, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou na Lomami, président de la République, il y a 4 consultations. On a solo la Makambo sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Autre solo là, nous étions convenus tous ensemble, qui est communication, vous savez, dans l'Assemblée, cadre de concertation, il y a espace à Grand Kasaï, toutes tendances confondues. Voilà un peu pour les amis de la presse, pour appeler cela contre le matin. Merci beaucoup. Grand Kasaï. Merci. La nation, peut-on connaître votre position et qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le chef de l'État? Je crois que c'est par respect à la presse que je suis en train de le faire, mais normalement nous sommes organisés. Nous sommes constitués un caucus de sénateurs et députés nationaux de l'espace du Grand Kasaï, qui représente la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou et Lomami. Dans ce cadre-là, nous avons celui qui doit faire chaque travail. Nous avons parlé dans la salle avec son Excellence Monsieur le Président. Et ici, je ne peux pas aller en contradiction avec ce que nous avons déjà dit dans la salle. Voilà un peu pourquoi on est là. C'est vrai que dans le domaine de la communication, il faut être vraiment très précis. C'est ça que je dis, vous voulez que je puisse dire ce que Freddy venait de dire. Notre porte-parole de caucus, c'est M. Freddy, on a moins résumé na lingala. Na lingala tolobige, députés nationaux et sénateurs, il y a espace, il y a Grand Kasaï. Grand Kasaï, où ils allaient, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou na Lomami, président de la République, il y a 4 consultations. On a solo la Makambo sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Autre solo là, nous étions convenus tous ensemble, qui est communication, vous savez, dans l'Assemblée, cadre de concertation, il y a espace à Grand Kasaï, toutes tendances confondues. Voilà un peu pour les amis de la presse, pour appeler cela contre le matin. Merci beaucoup. Grand Kasaï. Merci. Nous sommes des élus, représentants de la population. Il était de notre devoir de lui apporter au président de la République les désidérata de notre peuple, de l'espace Grand Kasaï, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Vous avez parlé de la crise. Le président de la République qui a initié ces consultations, est-ce que vous adhérez à cette initiative? Vous savez que nous sommes, il faut comprendre, hein, nous sommes venus ici, moi, vous connaissez ma famille politique. Et donc je suis venu, après avoir consulté ma hiérarchie politique, je suis venu dans le cadre du caucus de ma province et de l'espace Grand Kasaï pour les aspects qui concernent l'Union sacrée. Peut-être que mes collègues vont en parler, mais moi, vous connaissez. Mais pas justement, parlons du caucus Grand Kasaï. Est-ce que le caucus adhère à l'Union sacrée de la nation? Bon, je ne suis pas la bouche autorisée pour dire ça. Vous avez parlé de la crise. Quelles pourraient être des solutions pour arriver à décanter cette crise? Bien, moi je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause, parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation. Donc le Congo est tellement précieux que la paix est un facteur indispensable pour pouvoir le développer, pour pouvoir aller de l'avant. Le président est en train de voir, ce n'est pas exclu. Quand on parle de la réqualification, c'est-à-dire si une coalition n'a pas tenu ses promesses,
le président de la République, lui, est en mesure de la requalifier. Parce que, écoutez, entendez-nous s'il vous plaît. Notre peuple n'a pas établi un gouvernement de parti politique qu'on appellerait la particratie. C'est plutôt le gouvernement du peuple. Et c'est le peuple et le peuple d'abord. Si ça passe par la requalification de cette majorité, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je pense personnellement que cette coalition doit être requalifiée pour permettre au président de la République de s'assumer et de remplir sa mission vis-à-vis du peuple congolais. Merci. Je vous remercie. Le président est en train de voir, ce n'est pas exclu. Quand on parle de la requalification, c'est-à-dire si une coalition n'a pas tenu ses promesses, le président de la République, lui, est en mesure de la requalifier. Parce que, écoutez, entendez-nous s'il vous plaît. Notre peuple n'a pas établi un gouvernement de parti politique qu'on appellerait la particratie. C'est plutôt le gouvernement du peuple. Et c'est le peuple et le peuple d'abord. Si ça passe par la requalification de cette majorité, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je pense personnellement que cette coalition doit être requalifiée pour permettre au président de la République de s'assumer et de remplir sa mission vis-à-vis du peuple congolais. Merci. Nde toyebisi mokonzi ke lokola tozali pembeni ya population toyokaka o population azali koloba tozali komona pasi ya population totali ete ya solo ezali na maboko mibale oyo ezosunga ye te ezali bongo parlement na gouvernement ezosunga ye na ndenge elongobani te po ete ya solo ayeba na kokumbela mboka oyo malamu esengeli ete mbongoma ekota na niveau ya parlement kobanda bongo na assemblée nationale mbongo wana wana ezali nini biro nango elongwa badepute baza na bomoko mpe batali ete ya solo bazali bakongolais badepute oyo bazali ya FCC ndenge naloba baza na bomoko mpe batali ete ya solo esengeli batala na bokonzi ya mboka makambo ndenge ezali kokumbamela mpo na intérêt ya Congo na bakongolais bazali mpe d'accord na yango ebisi yango mpe mokonzi ya mboka gouvernement mpe lokola yango esengeli mpe elongwa bacha bato mosusu oyo bazali na souci ya mboka oyo souci ya bakongolais po ete ya solo mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eyeba na kobota mbuma oyo bakongolais baza nango bosenga na oyo likanisi ya bosali union sacré bosangisi ya bandeko nyonso bayi politique bandeko nyonso onzinga ya mokonzi ya mboka tolobi iyo biso tondimi likanisi lina tokozala nzinga na ye akonte na biso po ete ya solo tozali na po munene kati nekolo oyo mokonzi ya mboka azaki na posa ya koyeba maye oyo bakongole bakokanisa lolenge mboka ezokumbelama nde toyebisi mokoke lokola tozali pembeni ya population toyokaka o population azali koloba tozali komona pasi ya population totali ete ya solo ezali na maboko mibale oyo ezosunga ye te ezali bongo parlement na gouvernement ndenge ezali kokumbamela mpo na intérêt ya Congo na bakongolais bazali mpe d'accord na yango ebisi yango mpe mokonzi ya mboka gouvernement mpe lokola yango esengeli mpe elongwa bacha bato mosusu oyo bazali na souci ya mboka oyo souci ya bakongolais po ete ya solo mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eyeba na kobota mbuma oyo bakongolais baza nango bosenga na oyo likanisi ya bosali union sacré bosangisi ya bandeko nyonso bayi politique bandeko nyonso onzinga ya mokonzi ya mboka tolobi iyo biso tondimi likanisi lina tokozala nzinga na ye akonte na biso po ete ya solo tozali na po munene kati nekolo oyo tokoyeba kokende na ye liboso. Le président fasse bien son travail. Il s'agit du Parlement et du gouvernement. Eh bien, nous avons dit clairement au président de la République que quelques individus ne peuvent pas prendre 80 millions de Congolais en otage. Le bureau de l'Assemblée nationale doit tomber. Les députés qui sont membres du FCC, ce sont des Congolais. Ils ont pris conscience et ils ont bien lu la Constitution et accepté que le mandat impératif est nul. Ils vont agir en âme et conscience pour voir les choses dans la même direction que le président de la République. Donc le bureau de l'Assemblée qui ne travaille pas pour le compte du pays, ce bureau va tomber. Et le gouvernement aussi, nous tous nous avons vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Donc ce gouvernement également doit tomber pour que le président ait
de bras, c'est qu'il y ait qui voient les choses avec lui dans la même direction et que les choses puissent avancer. Nous sommes tout à fait d'accord pour l'Union sacrée, un regroupement de plusieurs Congolais autour du président pour la refondation de la gouvernance, dont nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes partants. Nous venons de nous entretenir avec le chef de l'État et nous avons amené notre modeste contribution à sa demande en ce qui concerne les consultations qui sont en cours. Les caucus du Grand Katanga, qui représente les 4 provinces, nous avons élaboré un mémo et ce mémo, nous l'avons remis au président de la République et nous avons pu brosser la situation générale de nos provinces. Cette situation se focalise principalement sur la crise politique et cette crise se fait sentir dans le vécu quotidien des populations, étant donné que l'économie ne marche plus, étant donné que les travaux qui devraient être entrepris par l'exécutif ne fonctionnent plus. Et nous passons donc une crise qui est multiforme. Nous avons fait des propositions au président de la République et nous nous sommes surtout apaisantis sur l'insécurité qui sévit dans nos provinces. Et nous avons également parlé de l'économie et des finances, notamment en ce qui concerne la situation calamiteuse de nos entreprises du portefeuille qui doivent absolument être redynamisées. Il s'agit d'une crise politique et la solution ne peut être que politique. Et nous ne pouvons que nous, en tant qu'élus, accompagner la magistrature suprême, la première institution, à pouvoir trouver une solution idoine à tous ces problèmes. Et ces problèmes concernent les 4 provinces qui sont le Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Tanganyika et la province du Haut-Lomami. Et quelle est la solution que vous avez proposée? Nous n'avons pas posé de solution. La solution, c'est le président qui doit la donner. Nous avons émis des réflexions et il appartient à lui, à l'issue, lui en tant que premier magistrat, premier Congolais, qu'il va trouver comme bonne solution pour la population. Oui, c'est M. John Kabea Chikai, le notable du Kassa central. Nous étions venus voir les chefs de l'État par rapport à la situation qui se passe dans notre province. Vous savez, c'est une province qui a connu beaucoup d'atrocités avec la guerre de Kamounan-Sapou, on a tué beaucoup de gens. Nous avons profité de cette occasion, là où le chef de l'État fait appel aux consultations, de venir donner certaines propositions pour ce qui concerne notre province. En dehors de ça, le chef de l'État nous a répondu favorablement. C'est-à-dire d'ici là, il y aura des solutions adéquates pour pouvoir pallier à toutes les difficultés de notre province. Et entre-temps, pour ce qui concerne notre province, il y a aussi un problème très sérieux que c'est une province contrôlée par... Aujourd'hui, on n'a pas de gouverneur. C'est-à-dire le premier gouverneur a été déchu, le vice vient de décéder. C'est toujours dans le même cadre-là où nous avons posé le problème. Comment, d'une manière urgente, on peut organiser des élections des gouverneurs pour que la province soit dotée d'un gouverneur responsable. On doit avoir un leadership responsable pour développer la province. Le président est en train de voir, ce n'est pas exclu. Quand on parle de la réqualification, c'est-à-dire si une coalition n'a pas tenu ses promesses, le président de la République, lui, est en mesure de la réqualifier. Parce que vous, écoutez, entendez-nous s'il vous plaît. Notre peuple n'a pas établi un gouvernement de parti politique qu'on appellerait la particratie. C'est plutôt le gouvernement du peuple. Et c'est le peuple et le peuple d'abord. Si ça passe par la réqualification de cette majorité, moi personnellement, je ne parle pas au nom du groupe, je pense personnellement que cette coalition doit être réqualifiée pour permettre au président de la République de s'assumer et de remplir sa mission vis-à-vis du peuple congolais. Merci. Bientôt détruite. Campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but
d'opposer nos militaires les uns aux autres. Débités par des personnes lâches, mues uniquement par la négation des valeurs apolitiques, républicaines et nationales qui sous-tendent les forces armées. Ces inepties irréfléchies visent à déstabiliser la République démocratique du Congo, oubliant que apolitique, nationale et républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo forment un tout inséparable, un maillon indissoluble, un corps bien huilé, tout dévoué à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Dès lors, il est superfétatoire de croire et d'admettre qu'un seul officier intellectuel nationaliste, pétri de qualités morales, un citoyen plus que d'autres citoyens, choisissent, tout en reconnaissant les difficultés de la République démocratique du Congo, de les porter sur la place publique, tombant de ces faits dans l'indiscipline et dans la violation de consignes telles qu'a tenu à le rappeler le chef d'état-major général de nos forces armées lors de sa causerie moelle du 28 octobre à la parade militaire du camp Kokolo. À cet effet, les forces armées tiennent à préciser que pour leur fonctionnement harmonieux, elles reçoivent diverses allocations financières, logistiques, techniques et structurelles, adaptées et conséquentes en vue des succès des opérations au travers d'une gestion transparente des ressources humaines et matérielles, débloquées continuellement de manière ininterrompue en fonction des contingences sécuritaires et des besoins stratégiques exprimés par l'état-major général sous l'égide du chef de l'État, commandant suprême. Ciment de l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérés, équipés de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. La prise en charge des blessés de guerre et des invalides, de même que les charges sociales des militaires, constitue une préoccupation quotidienne du chef de l'État qui y consacre des efforts louables, matérialisés sur la construction des écoles et des logements, l'acquisition et l'installation des équipements des dernières générations dans les formations médicales militaires à travers notre pays. C'est ainsi que 275 blessés de guerre invalides, bénéficiaires d'une formation valorisante, rendent déjà d'énormes services à la nation à travers la fabrication des chaussures, la confection des tenues et la réparation des équipements et des infrastructures. Ainsi donc, la solde de militaires, mais aussi diverses primes, étant des dépenses de souveraineté, sont décaissées au prorata des recettes publiques de l'État sans qu'il soit nécessaire de le porter sur la place publique. À ces sujets, certes, les dépenses des services publics sont une priorité absolue pour l'État, mais certaines difficultés résultant de la Covid-19 et de l'environnement international peu favorable. Une fois j'ai organisé un voyage de presse ici, tout le monde est venu, j'ai dit, nous allons à l'aéroport, nous prenons l'avion, nous partons, nous revenons. J'avais 60 personnes dans la salle. À l'aéroport, je me suis retrouvé avec 3. Je pose la question, non, on doit nous payer avant de partir. Je dis, pas de problème. J'ai les frais de mission pour tout le monde. J'en ai ici. Mais je paye à l'embarquement. Ah non, non, vous nous amenez dans une zone où on va mourir. Je dis, ben, moi qui pars, si je meurs, moi, ah non, non, là-bas, on meurt. Je dis, mais non. Puisque nous partons, nous revenons le même jour. Mais je vous paye quand même pour 5 jours. Et si j'ai $500 par jour, je vous paye 5 jours, vous avez votre argent. Mais allons quand même. Mais il n'y avait que 3. Et ces 3 ont pris l'avion avec moi. Nous sommes rentrés à 21h. Et ils s'étaient étonnés eux-mêmes que les autres aient fui. Voilà. Vous voulez avoir l'information, mais vous ne vous approchez pas de la source, ou vous ne voulez pas aller sur les théâtres, là où ça se passe. Voilà ce que je pouvais dire pour la première série de questions. Yambou, journaliste à la télévision,
En général, tout à l'heure, vous nous avez dit que les FARDC sont la 8e meilleure armée en Afrique. Et vous avez aussi vendu, si vous vendez cela, la rémunération avec la bancarisation et l'armée est dotée 2 fois l'an en tenue. Est-ce que connaître le nombre d'éléments qui comptent les FARDC? Les militaires des uns et des autres pour les pousser à la révolte. Alors, puisque ce sont des officiers déjà bien identifiés, quelle est la démarche pédagogique ou même administrative ou juridique que vous? On me demande, nous sommes 8e armée, nous sommes bien vêtus, nous sommes bien rémunérés, ce qui est une évidence. Et on me demande alors, quels sont les effectifs de forces armées de la République démocratique du Congo? J'ai bien dit, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont rien à cacher. Il suffit de taper frdc.net, frdcnet.mil.cd. Vous avez tout ce que je dis ici, qui n'est pas un secret. Ce que vous devez savoir, que nos forces armées comptent 156 000 hommes. De 156, il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont reformés, et le reste sont des effectifs actifs, opérationnels et administratifs. Ça, ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. La deuxième question, évidemment, je dois ajouter à ce sujet que le contribuable congolais nous habille. N'oubliez pas, j'ai toujours dit, les militaires congolais sont les derniers ouvriers du peuple congolais. Nous, militaires des FARDC, nous sommes les derniers ouvriers du peuple congolais. À ce titre, c'est le peuple congolais qui nous habille, qui nous équipe et qui nous rémunère. Et nous sommes à son service. C'est le sens de notre serment de travailler jusqu'au sacrifice suprême parce que nous devons nous mourir à sa place. Nous devons nous travailler pour qu'il soit en paix, le peuple congolais, qu'il vive aisément et qu'il tire le bénéfice de toute cette sécurité. C'est ça notre travail. Et donc ce peuple, ouais. Et ce peuple-là attend, à travers la redevabilité, attend que nous puissions lui dire ce que vous nous avez donné comme ressources financières et logistiques, voici à quoi ça a servi et comment nous avons travaillé. En ce qui concerne même nos effectifs, n'oubliez pas, chaque fois que nous mettons à la retraite des gens, nous lançons aussi une campagne de recrutement destinée non seulement à renforcer nos effectifs, mais aussi à rajeunir nos rangs. N'oubliez pas. Et ça, vous le savez, ce n'est pas un secret aussi. Troisième question, me dit officine bien connue. Quelle démarche pédagogique et juridique pour mettre fin à cela?